Aujourd'hui, être à la tête d'une entreprise, c'est un peu comme être un funambule. D'un côté, il faut absolument assurer la rentabilité, les chiffres. De l'autre, il faut gérer une charge mentale qui est de plus en plus écrasante. C'est cet équilibre constant qu'on va explorer ensemble. On va commencer par un chiffre. Un chiffre qui, franchement, donne un peu le vertige. 73%. C'est la proportion des dirigeants de PME qui avouent prendre des décisions importantes sans avoir d'indicateurs financiers vraiment fiables. Ça veut dire que près de 3/4 d'entre eux naviguent un peu à vue. Imaginez un peu les risques. Cette analogie, elle est juste parfaite. On avance, c'est sûr, mais on est dans le noir complet. On ne voit pas les virages, on ne voit pas les obstacles. Et quand on les voit, c'est souvent parce qu'on est déjà dedans. C'est précisément ce problème qu'on va décortiquer. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre plan de route. D'abord, on va voir ce que ça implique, ce pilotage à l'aveugle. Ensuite, on va ouvrir le capot pour inspecter le moteur, les finances. Puis, très important, on va s'intéresser au pilote et à son état mental. Après ça, on assemblera les pièces pour avoir un tableau de bord complet et on finira par se demander, maintenant qu'on y voit clair, on va où? Allez, on y va. Le grand défi du dirigeant moderne, c'est d'être sur deux fronts en même temps. Il y a le front des chiffres, la santé financière de la boîte, ça c'est non négociable. Et en parallèle, il y a le front humain, la charge mentale, le stress de l'incertitude, la responsabilité vis-à-vis des équipes. C'est un sacré numéro d'équilibriste. Ok, passons à la mécanique, au cœur du réacteur de l'entreprise. Pour savoir si le moteur tourne rond, il y a des voyants, des indicateurs clés à comprendre. C'est grâce à eux qu'on sait si l'entreprise crée vraiment de la valeur ou si elle en brûle. Premier indicateur, un acronyme qui peut faire un peu peur, l'EBITDA. En gros, c'est très simple, c'est le pool de la rentabilité. Ça répond à la question, est-ce que le cœur de l'activité, avant même de parler d'impôts ou de prêts, gagne de l'argent? C'est la performance brute sans fioriture. Ensuite, le BFR, ou besoin en fonds de roulement. Lui, c'est l'argent nécessaire pour faire tourner la boutique au jour le jour. Il représente ce décalage permanent entre le moment où l'on paye les fournisseurs et le moment où les clients nous payent enfin. C'est un point absolument crucial et pourtant si souvent sous-estimé. Et on termine avec le free cash flow. Là, on parle du nerf de la guerre. Le cash, le vrai, l'argent sonnant et trébuchant. Une fois qu'on a payé pour entretenir les outils, pour financer la croissance, qu'est-ce qu'il reste vraiment dans la caisse? C'est ça, le free cash flow. C'est avec ça qu'on peut investir, rembourser ses dettes ou tout simplement respirer. Donc pour résumer tout ça, voilà un mini tableau de bord. L'EBITDA nous dit si l'activité est rentable. Le BFR, de combien de cash on a besoin pour tourner. Le FCF, combien de cash on génère vraiment. Et on ajoute la CAF, la capacité d'autofinancement, qui mesure notre indépendance. Avec ces quatre-là, on a enfin allumé les phares de la voiture. C'est bien beau d'avoir allumé les phares, mais maintenant il faut qu'on parle de la personne qui est au volant. On peut avoir le meilleur moteur et les meilleurs indicateurs du monde, si le pilote est en train de s'endormir, la voiture va quand même dans le fossé. Cette image, elle est d'une simplicité désarmante, mais elle dit tout. Le dirigeant et l'entreprise sont les deux faces d'une même pièce, comme cet arbre. Si une partie se dessèche, l'autre ne peut pas continuer à prospérer. La santé du dirigeant, ce n'est pas un luxe, c'est un actif stratégique de l'entreprise. Et le risque de dépérir est bien réel. Les chiffres sont là. 44% des dirigeants travaillent plus de 50 heures par semaine, presque 1 sur 2. À ce rythme, le corps et l'esprit ne tiennent pas indéfiniment. Le burn-out n'est jamais très loin. Alors, comment on fait pour garder un œil sur son propre état? On peut penser à un auto-diagnostic en 3 points. D'abord, écouter les signaux du corps et de l'esprit, les problèmes de concentration, les symptômes physiques. Deuxièmement, évaluer son niveau d'énergie globale. Est-ce que la batterie est constamment à plat? Et enfin, observer ses émotions. L'irritabilité, le manque de recul, ce sont des voyants rouges qui s'allument. J'aime beaucoup ce conseil, très concret, d'un entrepreneur. Chaque matin, 3 priorités, pas une de plus. Une pour le long terme, une pour l'action immédiate et une juste pour le plaisir, pour soi. Cette troisième est peut-être la plus importante. C'est l'entretien quotidien du pilote. Allez, maintenant, on va connecter les deux univers. On a parlé du moteur, la finance, et du pilote, le mental. L'idée, c'est que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Ils sont en symbiose totale. Regardez ce tableau, c'est un véritable miroir. À une bonne santé financière, à gauche, répond un bien-être mental, à droite. Quand la trésorerie est saine, l'esprit est plus clair pour prendre des décisions. Des marges confortables, c'est du carburant pour avoir de l'énergie. Moins de dettes, c'est plus de résilience face aux coups durs. L'un nourrit l'autre, en permanence. C'est ça, le point clé. On est dans une boucle de rétroaction. La performance financière apporte de la sérénité. Et un dirigeant serein prend de meilleures décisions, ce qui améliore la performance financière. C'est un cercle vertueux. Mais attention. Si un des deux éléments se grippe, il entraîne l'autre dans sa chute.
Bon, imaginons la situation idéale. Le moteur est en pleine forme, le pilote aussi. La voiture roule parfaitement. Une nouvelle question se pose alors, on va où maintenant? La rentabilité n'est plus la destination. Elle devient simplement le carburant pour aller quelque part. Et pour trouver cette destination, il existe un outil qui s'appelle la théorie du changement. C'est une méthode, une feuille de route pour définir l'impact que l'on veut avoir. Ça force à se poser la question, concrètement, au-delà de l'argent, quel changement positif notre entreprise veut-elle créer dans le monde? Et cet impact, il peut prendre plein de formes différentes. Créer des emplois de qualité, soutenir des populations fragiles, investir dans des projets verts, financer d'autres entreprises qui ont un impact positif, on ajoute de nouveaux indicateurs au tableau de bord. La performance devient multidimensionnelle, elle ne se limite plus aux euros. Et voilà où on voulait en venir. Le tableau de bord est enfin complet. Les finances sont saines, le pilote est en pleine forme et on a une direction, un but. La toute dernière question, la plus importante au fond, c'est celle-ci. Maintenant que tout est aligné, quelle est la destination finale? Quel impact laisser? Et bien sûr, cette réponse, elle appartient à chaque dirigeant.